Salut la gang! Donc, une petite vidéo pour parler de Pythagore dans un triangle isocèle rectangle. Alors, on a ici un triangle isocèle rectangle. Donc, on a bel et bien un angle droit, mais deux cathètes ici. Donc, je te confirme que les deux sont identiques, ainsi que la mesure opposée à l'angle droit qui est l'hypoténuse. Si on reprend la formule de Pythagore dans un triangle, c'est A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Alors là, je réinvente pas une nouvelle formule. En fait, c'est que je prends cette formule-là. Toutefois, je la change quelque peu parce que puisque je suis en présence d'un triangle isocèle, si je dis que cette cathète-là s'appelle A, bien, nécessairement, celle-ci va s'appeler A aussi parce que les côtés sont identiques. J'aurais très bien pu l'appeler une B, donc l'autre aurait été B aussi. L'hypoténuse, elle conserve sa lettre C. Alors, si je reprends cette formule-ci, ça voudrait donc dire qu'une cathète au carré plus l'autre cathète qui, elle aussi, s'appelle A, donc A au carré, est égal à C au carré. Ensuite, A au carré plus A au carré, ben ça simplifie à 2 fois A au carré est égal à C au carré, toujours. Alors, cette formule-ci, là, pour ceux qui aiment bien apprendre les formules, 2A au carré est égal à C au carré, c'est la formule qu'on va utiliser lorsqu'on est en présence d'un triangle isocèle. Alors, prenons par exemple le A qui mesurait 2. Donc, si A mesure 2, évidemment que c'est un triangle isocèle. Alors, ce A-là aussi mesure 2. Ça voudrait donc dire que 2 fois A au carré, donc 2 au carré, est égal à l'hypoténuse au carré. Si j'effectue les calculs, ça veut dire 2 fois 2 au carré, ça fait 4. Ça me donne l'hypoténuse au carré. Et il me reste à faire 2 fois 4, ça fait 8. 8 étant la mesure de l'hypoténuse au carré. Mais attention, moi, je veux uniquement la mesure de C. Alors, la mesure de C, ça voudrait dire que c'est racine carrée de 8. Parce que pour annuler mon 2 ici, là, je dois faire racine carrée de chaque côté. Alors, la mesure de C, c'est racine carrée de 8, puis là, on pourra aller l'effectuer pour trouver 2,83. Ce qui voudrait dire que la mesure ici de C serait de 2,83, qui est en fait la réponse là, de racine carrée de 8. Puis, honnêtement, dans ce problème-là, il ne te cause pas de problème. Donc, vous auriez été capable, avant même d'avoir le petite vidéo là présentement, vous auriez été capable de répondre à ça facilement. Donc, c'est pas là qu'il se pose le problème. C'est plutôt lorsque je te donne uniquement la mesure de l'hypoténuse et je te demande de retrouver, par exemple, la mesure d'une cathète, comme dans mon exemple ici. Alors, voici un triangle rectangle avec un angle de 90 degrés. C'est aussi un triangle isocèle, donc les deux cathètes sont identiques, mais on ne connaît pas la mesure. Alors, l'hypoténuse, elle mesure 8. Reprenons la formule que j'ai écrite plus haut. Lorsque je suis en présence d'un triangle isocèle, on a dit que ce serait 2A au carré est égal à C au carré. Le 8, ici, c'est la lettre C. Alors, on va aller la remplacer dans notre formule. Ça voudrait donc dire 2A au carré est égal à 8 au carré. Et là, je vous l'ai dit souvent en classe, lorsque j'ai un nombre affecté d'un exposant, tu dois l'effectuer. Ce qui veut donc dire 2A au carré, j'ai rien à faire là-dedans, est égal à 64. 8 au carré, ça fait 64. Rendu ici, il nous reste qu'un seul inconnu, la variable A. Alors, je dois faire les opérations inverses pour trouver la valeur de A. Je vais commencer par faire diviser par 2 de chaque côté. Il va donc me rester A au carré est égal à
64 divisé par 2, ça fait 32. Et ensuite, ben en fait, pour enlever notre au carré ici, l'opération inverse, c'est racine carrée, ce qui veut donc dire que la mesure de A, c'est racine carrée de 32. On a notre calculatrice, on effectue. Ça veut donc dire que les cathètes mesurent chacune 5,66 unités. Donc, la mesure ici, 5,66 et l'autre cathète, elle est identique, donc 5,66 également. Est-ce que ça fait du sens que ce côté-ci mesure 5,66, lui aussi, et que celui-ci mesure 8? Mais si je te donnais une règle, là, tu serais capable de faire un triangle que ces mesures-là. Si tu trouves que ce côté-là mesure 1 et 8, là, si je te donne une règle puis tu me fais un angle droit, c'est impossible. Donc, essaie de vérifier des fois si tes réponses ont du sens. Prochain exemple. Trouve le périmètre du triangle isocèle rectangle. Trouve le périmètre. Bien, pour trouver le périmètre, évidemment, je vais devoir trouver mes deux cathètes. On a dit que c'est un triangle isocèle, donc mes deux cathètes sont identiques. Reprenons toujours notre formule 2a au carré est égal à c au carré. Le 15 ici, on a dit que c'était lui le c. Ce qui veut donc dire 2 fois a au carré est égal à 15 au carré. Ensuite, n'oublions pas, lorsque j'ai un nombre affecté d'un exposant, je dois aller l'effectuer. Alors, 2a au carré, si j'ai rien à faire, est égal à 225, qui est le résultat de 15 au carré. Rendu là, je dois faire les opérations inverses. J'ai qu'une seule inconnue, donc je suis rendu à faire les opérations inverses. Ici, je vais faire l'opération inverse de 2 fois, fois 2. Donc, diviser en 2 de chaque côté. Je vais donc me retrouver avec a au carré est égal à 112,5. Et ensuite de ça, pour trouver la valeur de A, pour enlever un exposant 2, l'opération inverse d'un exposant 2, c'est racine carrée, ce qui veut donc dire que A serait racine carrée de 112,5, ça donne 10,61. Alors, 10,61 unités, c'est la mesure des deux cathètes. 10,61 et celle-ci aussi, 10,61. Mais attention, la question, c'était « trouve le périmètre ». Donc, on n'a pas terminé le périmètre. Alors, ce que je vais devoir faire, je vais aller un petit peu plus bas, ça voudrait dire que ça serait 10,61, une cathète, plus l'autre cathète, j'aurais même pu faire x2, 10,61 fois 2, plus mon hypoténuse. Donc, si je fais cette addition-là, ça va donner 36,22 unités pour le périmètre de ce triangle isocèle. Et un dernier petit exemple, trouve l'aire de ce triangle isocèle rectangle. Trouve l'aire. Et là, si on se souvient, la formule de l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Bon, alors, ça va mal parce que je n'ai ni la base ni la hauteur de ce triangle. Le 20, là, ce n'est ni la base ni la hauteur. C'est en fait mes deux cathètes. La base et la hauteur forment l'angle droit. Alors, si je réussis à trouver la base et la hauteur qui, en fait, vont être la même, j'aurai juste à effectuer ma formule base fois hauteur divisé par 2. Alors, allons-y. Reprenons encore une fois notre formule 2 fois a au carré est égal à c au carré. On se souvient que le 20, ça se trouve à être la lettre C. Alors, 2a au carré est égal à 20 au carré. Et là, je commence à être fatigante à vous le dire, mais lorsque j'ai un nombre affecté d'un exposant, je suis dans l'obligation de le faire. Ce qui veut donc dire que j'aurais 2a au carré est égal à 20 au carré, ça fait 400. Donc, 400. Rendu là, puisque j'ai qu'une seule inconnue, je suis rendue à l'étape de faire les opérations inverses. Alors,
on fait diviser par 2 de chaque côté, ce qui veut dire qu'il me reste a au carré toujours est égal à 200. A au carré est égal à 200. Et là, dernière opération, moi, j'aimerais ça enlever le exposant 2. Pour enlever un exposant 2, l'opération inverse est une racine carrée, ce qui voudrait dire que le A, c'est racine carrée de 200 qui donne 14,14 unités. Je n'ai pas terminé. N'oublie pas, la question, c'était trouve l'aire de ce triangle. Trouve l'aire de ce triangle. Alors, on a dit que la formule de l'aire, c'était base fois hauteur divisé par 2. Et je viens de trouver que dans le fond, 14,14, c'est la mesure de la base et 14,14, c'est la mesure de la hauteur. Alors, il me reste à faire base fois hauteur, le tout divisé en 2. Alors, si j'effectue ça sur ma calculatrice, 14,14 fois 14,14, le tout divisé en 2, ça me donne comme résultat 99,97 unités carrées. On n'oublie pas, parce que la question, c'était trouve l'aire. Puis là, attention, j'ai remis ma calculatrice à 0 dans le sens où j'ai vraiment appris là 14,14. Si j'avais conservé tous mes chiffres après la virgule, puis c'est souvent la suggestion que je vous fais, là. Fait que si j'avais conservé le 14,14 avec tous les autres chiffres, j'aurais fait au carré, parce que c'est fois lui-même, le tout divisé en 2, je serais arrivé à la réponse parfaite de 100 unités carrées. Fait que on a quand même une différence de 3 centièmes. Alors, quand je vous dis d'essayer de conserver les nombres, quand on peut le faire, on le fait, mais la réponse 99,97, je l'accepterais en considérant que tu mets dans ta calculatrice uniquement 14,14. Alors voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Bonne fin de journée!